Parole d'usager, parole d'usager. Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'usager qui est organisé par les étudiants Relais Addicto de l'UNISTRA avec le soutien du service de santé universitaire et de l'association ITAC. On va discuter de drogue, d'addiction, de réduction de risques, de soins et de plein d'autres choses. On échange sans jugement et en acceptant et respectant les pratiques des consommateurs. Donc je suis Rolel, étudiante Relais Addicto et aujourd'hui nous accueillons notre témoin anonyme sous le pseudo de Mia. Mia, merci et je suis contente que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Merci Rolette déjà. Je sais pas trop comment me présenter, mais je peux dire que je m'appelle Mia. Je suis étudiante et je suis venue aujourd'hui pour témoigner parce que il y a 2 ans et demi, j'étais dans la consommation et j'ai été diagnostiquée addict et comportement ordalique. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre, mais voilà. Est-ce que tu penses que tu corresponds au cliché d'une personne qui consomme des drogues ? Ouais, alors, c'est vrai que, on va dire, pour faire l'historique que j'essaye d'expliquer un petit peu mon historique de mon expérience avec l'addiction et la consommation. Quand j'ai été, on va dire, à partir de mes 9-10 ans, tout ça, c'est pas forcément non plus quelque chose qui a été diagnostiqué, mais j'étais atteinte de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs, et j'étais vachement hypocondriaque de manière maladive. Donc j'avais une relation déjà particulière avec les médicaments. Et j'ai développé, peu de temps après, à partir de mes 10-12 ans, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Notamment, à partir de 16 ans, vraiment, j'ai souffert d'anorexie et d'épisodes hyperphagiques. Je me faisais pas vomir, mais j'avais des moments de crise. Et ma rencontre avec les substances... Donc j'ai commencé à avoir des psys vers l'âge de 12 ans. Mais voilà, tout ça, c'était pas vraiment diagnostiqué et je me disais pas assez que... Enfin, pour moi, c'était pas non plus assez pertinent et important pour dire que c'était un problème. Et à partir... donc j'ai commencé à rencontrer la substance comme n'importe quel jeune. Voilà. Donc vers 15-16 ans, j'ai commencé à boire et vers 18 ans, j'ai commencé à prendre des drogues. Ce qui était, on va dire... des drogues acceptées dans le milieu que je fréquentais puisque j'aime beaucoup la scène underground, techno, punk, tout ça. Et voilà, et j'ai rapidement déchanté. Je suis vachement, on va dire... Rapidement, je me suis rendu compte que j'avais un problème et j'arrivais pas à le résoudre. Et voilà, je corresponds pas au cliché qu'on peut avoir. Pour moi, c'est important de le dire parce que, en fait, depuis que je suis sobre, les gens, en général, ne me croient pas quand je dis que j'étais... je le dis en rigolant, une junkie, mais c'est un terme péjoratif. Après, je l'utilise en mode... pour pas pour rire mais pour finalement expliquer que ouais j'étais vraiment dans le mal mais du coup parce que je suis jeune, parce que je fais très jeune que je suis une fille, enfin une femme et ben on a du mal à penser que j'ai pu être dans certaines situations et puis parce que j'étais tout le temps Enfin, j'ai jamais eu d'arrêt. Enfin, quand j'étais dans la consommation, j'étais étudiante et je travaillais et je m'organisais pour des stages et je faisais plein de trucs à droite à gauche et j'étais super active et que j'avais pas... Enfin, tout ce qui va être cliché, genre on s'imagine une personne qui ne fait rien, qui est genre masculine, assez âgée, je sais pas, d'un physique particulier, on imagine quelqu'un qui prend pas soin de soi ou des trucs comme ça, et tout ça, ou bien une personne au physique cadavérique, et en fait tout ça c'est pas mon cas, vraiment pas le cas de la plupart des personnes que je connais qui ont été dans la même situation que moi. T'as parlé d'hyperphagie, je suis pas sûre de savoir exactement ce que c'est, donc est-ce que tu pourrais peut-être m'expliquer si... Oh, ouais, bien sûr, alors l'hyperphagie, parce que je me suis renseignée sur les TCA, donc beaucoup de gens de mon entourage ont été diagnostiqués comme tels, moi je l'ai jamais vraiment été, en tout cas comme avec les drogues.
où là, j'ai vraiment eu un diagnostic officiel. Mais donc, moi, ça se témoignait par des phases d'anorexie où donc, je mangeais rien. Et puis après, je pétais un câble et je mangeais de manière compulsive sans m'arrêter jusqu'à me shooter un peu. Comme j'ai trop peur de vomir, eh ben, je me faisais pas vomir. Mais du coup, c'était assez horrible parce que c'était assez horrible et ça m'arrive encore aujourd'hui parce que du coup, les troubles du comportement alimentaire, comme je peux pas arrêter de me nourrir, je suis obligée de vivre avec. La dernière fois que j'ai eu une crise hyperphagique vénère, c'était il y a 1 an et demi de ça. Et j'ai mangé une motte de beurre. Genre, c'est vraiment horrible. Mais j'ai mangé littéralement... C'est dégueulasse. En fait, je mange même pas par plaisir ou quoi. C'est vraiment... T'es obligé d'avaler tout et n'importe quoi. Et c'est pas agréable. Voilà. Ok, ouais, j'imagine. Et du coup, pour toi, ça rentre dans les addictions ? Ouais, complètement. Déjà, quand tu regardes la définition officielle de l'Office de la santé, mondial de la santé, l'OMS, ouais, c'est ça. Il y a les addictions substantielles, comportementales et les troubles du comportement alimentaire qui sont considérés comme une catégorie à part entière, puisque ça se définit par la compulsion de manger ou l'absence de se nourrir. Et ouais, de toute façon, dans les mécanismes, je ressens exactement le même genre de réflexe dans la nourriture que ce que je pouvais avoir dans la drogue. Donc ouais, pour moi, c'est complètement de l'addiction. Est-ce que maintenant, avec ce que tu as raconté de ton historique, ça me semble remonter à plutôt loin ? Et donc, avec le recul que tu peux avoir maintenant, tu penses qu'il y a des choses qui t'ont prédisposé à la consommation de drogue, substances, je sais pas trop quel mot utiliser. Si c'est mieux de dire drogue, substance, produit. S'il y en a un qui fait un peu trop scientifique ou qu'on n'ose pas mettre le mot dessus, ce qui n'est pas du tout le but. Alors, j'avoue que comme je suis pas du tout scientifique, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est bien de... Pour moi, tout est un peu drogue, dans le sens où que ce soit l'alcool, c'est une drogue. Vraiment, c'est pas parce que c'est illégal que c'est pas des drogues. Donc, c'est bien le terme drogue. Après, substance, produit, c'est très bien. Donc, ça nous va si on utilise ces 3 mots. Ouais. Ma question, c'était, est-ce que maintenant, avec le recul, tu penses qu'il y a des choses qui t'ont prédisposé à la consommation de drogue ? Alors déjà, j'ai un terrain génétique favorable à ça, puisque j'ai beaucoup d'antécédents familiaux de personnes en situation d'addiction. Donc voilà, je pense que ça joue. Après, il y a eu le facteur environnemental, notamment quand j'étais dans la consommation, puisque je traînais vraiment avec des personnes qui consommaient et j'étais vraiment dans la banalisation du produit, pardon. Et bien sûr, il y a le facteur individuel, puisque j'ai un certain vécu, on va dire. Donc, j'ai... comment dire ? Je suis j'ai une psychologue pour régler un petit peu mon passé de vie parce que c'est comme ça que j'arrive à me rétablir. Et puis, du coup, je suis aussi dans des groupes de parole narcotiques anonymes. Donc, ça m'aide à comprendre un peu pourquoi je suis comme ça. Parce que pour moi, oui, effectivement, il y a le facteur... on est une somme de choses qu'on a vécues. Et c'est pour ça qu'on agit d'une certaine manière et pas d'une autre. Et il y a beaucoup de facteurs. Je pense que c'est une multitude de facteurs. On a tous nos problèmes. Je n'ai pas non plus envie de m'apitoyer sur mon sort parce que voilà. Je pense pas que ça soit t'apitoyer sur ton sort que de reconnaître que oui. T'as eu des problèmes. Et... Ouais, voilà. Après, je sais que j'ai eu une enfance plutôt sympa. Mais j'ai vite été harcelée dans le milieu scolaire. Et ça a été notamment violent au collège, mais ça a toujours été le cas. J'ai toujours été un petit peu la victime, puisque je me faisais déjà frapper en maternelle et en primaire. Et ça a été vraiment du harcèlement moral pendant toutes mes années collège. Et donc c'était assez violent et ça m'a pas aidé au niveau de ma confiance en moi. Et puis au bout d'un moment, j'ai essayé de
quand j'ai commencé, on va dire, à plaire plus aux gens et notamment aux gars, parce que j'avais vraiment cette idée que j'étais répugnante. Et ben, j'avais peut-être 15-16 ans et je me suis créé une image pour vraiment avoir la reconnaissance des autres et notamment la reconnaissance masculine. Et je me suis mise à m'imposer finalement, m'imposer des choses de la part de gars qui aujourd'hui j'étais victime de violences sexistes et sexuelles et je m'en étais pas aperçue sur le moment parce que je cherchais justement la reconnaissance et que pour moi c'était un moyen de me faire accepter ou de recevoir une affection que je n'avais pas forcément eue. Et voilà. Parole d'usager, parole d'usager.